Nous devons vraiment nous assurer qu'ils disent oui et qu'ils s'assoient à la table des négociations. Et je crois qu'ici, appliquer des pressions collectives fonctionneront. Il y a 2 semaines, nous n'étions pas allés aussi loin que nous y sommes aujourd'hui. Nous avons vraiment avancé et c'est positif. Et nous devons continuer d'avancer pour aller plus loin. Et cette résolution vraiment collective, cette volonté collective démontre que nous sommes vraiment dans une dynamique politique à laquelle de nombreux pays alliés se sont rejoints. Nous sommes tous à la même page et les institutions militaires se réuniront aussi jeudi pour rejoindre ce mouvement. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai du mal à comprendre ce que fait la coalition des volontaires sur le terrain. Moi, ce que je comprends, c'est que les troupes anglaises ne peuvent pas en fait attaquer les troupes russes et celles-ci ne pourront pas non plus répondre, sinon les conséquences seraient catastrophiques. Donc, quelle est vraiment la réalité? Quelles sont aussi les bases du droit international, des accords, etc. Alors, la réunion opérationnelle qui aura lieu discutera donc des capacités et comment le Royaume-Uni peut jouer un rôle de premier plan. Et c'est nécessaire aussi qu'il y ait des troupes sur le terrain et des avions aussi qui protègent le ciel. Il y a plusieurs pays ici qui sont intéressés, mais pour l'instant, les discussions qui sont en cours continue de définir cette coalition des volontaires et ce qu'elle ferait. Mais pour l'instant, bien sûr, il faut d'abord avoir un accord. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la pression sur la Russie pour qu'elle s'assoie à la table des négociations, pour qu'il y ait un accord. Il faut aussi ensuite qu'il y ait un cessez-le-feu, non seulement pour une courte période, mais ensuite une paix durable. Et donc là, il faudra qu'il y ait des modalités de sécurité. Et ici, nous ne pouvons pas y renoncer, car nous savons, l'histoire nous l'a appris surtout récemment, qu'un accord sans garantie de sécurité ne sera pas respecté par Poutine. Et donc, c'est dans notre intérêt à tous de nous assurer qu'il y a des modalités de sécurité qui sont suffisamment robustes pour défendre l'accord et pour préserver la paix. Sinon, l'histoire se répétera comme l'histoire de ces dernières années et Poutine enfreindra l'accord. Caroline du Sunday Times. Le dirigeant russe a dit qu'il avait besoin de garanties de sécurité avant de considérer le cessez-le-feu de 30 jours. Et il a aussi demandé aux troupes ukrainiennes de course de se rendre. Alors, quelles sont les pressions que vous pouvez exercer puisque la Russie essaye de retarder les choses? Est-ce que vous êtes aussi prêt à saisir les actifs gelés de la Russie? Et quel serait aussi votre message au président Trump à propos de l'urgence de la situation, d'autant qu'il devrait participer à cette coalition pour que Poutine s'assoie à la table des négociations? Alors, il y a 2 questions ici. D'abord, il y a la question des capacités militaires pour l'Ukraine et les nouvelles propositions posées sur la table ce matin. Et nous avançons sur ce sujet. Donc, il y a la question des capacités à court terme et à long terme. Car nous voyons aussi que l'Ukraine joue son propre rôle ici dans les modalités de paix. Ce sera important à l'avenir. En ce qui concerne les sanctions, oui, nous voulons renforcer les sanctions. Nous en avons parlé ce matin, voir jusqu'où nous pouvons aller. Et cela incluait justement la question des actifs gelés, mais qui est une question complexe, comme tout le monde peut le comprendre. Nous avons parlé d'exercer davantage de sanctions qui ne sont pas liées à ces actifs. Et nous avons aussi des discussions donc en cours sur ces actifs pour voir ce que nous pourrons en faire. Monsieur le Premier ministre, est-ce un scénario probable où Vladimir Poutine continue de demander des choses trop exigeantes et refuse même de s'asseoir à la table des négociations? Et comment peut-on aussi être sûr que Donald Trump, en fait, nous épaule nous plutôt que lui? Donc, premièrement, il faut d'abord que l'Ukraine soit dans la position la plus forte possible, et c'est toujours ce que j'ai défendu, que ce soit une fois qu'on s'assoit à la table des négociations, et s'il n'y a pas de négociation, pour qu'elle puisse se défendre. Et vous m'avez aussi demandé par rapport aux États-Unis.
Nous nous entretenons avec les États-Unis tous les jours sur les prochaines étapes. Et pour moi, les choses sont très claires. Le président Trump s'est vraiment engagé en faveur d'une paix durable pour l'Ukraine et tout ce qu'il fait est orienté vers cet objectif. Il est aussi clair que les relations entre le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est la relation la plus étroite parmi tous les pays alliés, et c'est le cas depuis des décennies, et cela continuera de l'être encore pendant de nombreuses années. Donc c'est la base sur laquelle nous appuyons nos efforts, mais nous avons aussi besoin du plus grand nombre de pays possible qui réfléchissent et qui agissent et qui avancent ensemble comme un groupe uni, et c'est ce que nous avons réussi à faire ce matin. Merci. La conseillère de la Maison-Blanche pense qu'il y aura une prolifération de pays qui voudront acquérir des armes nucléaires suite aux actions de Poutine et aussi au désengagement peut-être des États-Unis. Est-ce que vous pensez que cela va se produire et que pourrait-on faire pour l'empêcher ? Et comment est-ce que vous allez donc faire avancer les choses en général? Alors, en ce qui concerne les armes nucléaires, notre position, c'est que nous ferons tout ce qui est entre nos pouvoirs pour empêcher l'augmentation ou la multiplication des armes nucléaires. Ça a été nos positions depuis de notre gouvernement et d'ailleurs des gouvernements antérieurs aussi depuis déjà longtemps. Et nous devons aussi soutenir les personnes qui ont besoin de notre appui, mais nous devons aussi aider les personnes à retourner au travail. Là, c'est sur une question de politique intérieure qui porte sur les politiques sociales. Et c'est pour ça qu'il est important de réformer notre système de sécurité sociale, et c'est ce que nous faisons. Les exemples de pression que vous avez donnés n'ont jamais vraiment fonctionné dans l'histoire. Donc, est-ce que cela vous préoccupe et comment est-ce que vous allez faire pour vraiment garantir que ces pressions, si cette fois, sont plus efficaces? Donald Trump vient d'annoncer, par exemple, l'interdiction de déplacement de certains ressortissants russes. Est-ce que vous considérez cela? Alors, premièrement, l'effet des sanctions sur l'économie russe ont été en fait profondes. On ne doit pas les sous-estimer. Mais accroître les sanctions exercera encore davantage de pression. Et cela en combinaison avec ce que le président Trump indique et les mesures qu'il a annoncées seront vraiment une très forte combinaison. Et en ce qui concerne la position de Poutine qui a dit oui, mais nous devons avancer, nous devons faire des progrès, comme je l'ai dit déjà il y a 2 semaines. Donc, je n'accepte pas que les choses restent dans la position où elles y sont. Aujourd'hui, nous devons vraiment avancer. Je n'accepte pas sa réponse et nous devons donc exercer des pressions collectives. Et si on a un leadership clair, on peut vraiment tous avancer vers des négociations. Et les résultats de ces négociations doivent être une paix juste et durable. C'est d'ailleurs ce que tout le monde veut, bien sûr les Ukrainiens. Et cela aussi est très important pour la défense et la sécurité de l'Europe et du Royaume-Uni. Car l'impact de ce qui se passe en Europe se fait aussi ressentir sur nos côtes, sur notre territoire, et c'est d'ailleurs le cas depuis 3 ans. Et c'est pourquoi il est toujours important d'apprécier ce qu'il se passe au niveau international et quels sont les impacts au niveau national. Merci beaucoup. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.